Vous savez, plusieurs ont désiré avoir ce jour ici, mais il a plu au Seigneur de les récupérer dans sa volonté. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché, c'est parce qu'ils sont mauvais, mais il a plu à Dieu de les récupérer sur la terre. Mais moi et toi, malgré la maladie, malgré les trafics, malgré les véhicules que nous roulons, malgré tout, Dieu continue à nous garder en vie. Est-ce que tu peux acclamer très fort? C'est Dieu-là qui te rend vivant encore ce soir. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si nous sommes en ces lieux, nous sommes là pour toi. Nous bénissons ton Saint-Nom et viens, prends ta place. Pendant que nous nous disposons comme des instruments devant ta présence et que tu bénisses ton peuple ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux garder la même note là. Je suis disposé. Amen. Amen. Je voulais bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu. Non, c'est un homme. J'ai compris pourquoi il est prophète. Parce que les prophètes sont tellement sensibles. Vous savez, un vent peut passer, toi tu ne comprends rien, mais lui peut comprendre quand il y a un vent qui passe. Mais je parle de votre père quand même. Je parle de votre père. Non, je parle de votre père. J'ai dit, un vent peut passer, toi tu ne comprends rien. Mais lui, en tant que prophète, il peut lire les messages dans les vents là. Amen. Amen. Pour la première fois, Dieu a permis que nous puissions nous rencontrer. On m'a parlé de lui par celui que j'appelle grand frère. Alors quand on nous a mis en contact, et vous savez, il y a des relations, vous sentez que vous forcez. Mais il y a des relations, vous sentez que ça coule. Vous parlez comme si vous vous êtes connus il y a même 20 ans en arrière. Amen. Seulement les 2 jours qu'on a passés ensemble. Mais c'est comme si on a eu tout le temps ensemble, même 10 ans en arrière ensemble. C'est un homme bien. Amen. Quand il y a d'autres pasteurs dans la ville qui ont appris que je devais travailler ici, tout le monde donnait un bon témoignage de lui. Merci. Vous savez, ce n'est pas facile que dans une ville, les gens vous reconnaissent. Et non seulement qu'ils vous reconnaissent, mais qu'ils parlent de bien. Non, ça je lui ai même dit, j'ai dit, plusieurs personnes parlent de bien de toi. Mais ne prie pas ici. Amen. Un bon témoignage vaut mieux même un parfum. Alléluia. Amen. Que Dieu continue à vous garder, homme de Dieu. Que vous puissiez être les piliers de cette ville. Par vous, que les gens se réconcilient dans cette ville. Par vous, que les hommes de Dieu soient unis dans cette ville. Par vous, que votre voix soit une voix qui réunit tout le monde. Et que le nom de Jésus soit élevé dans cette ville de Kinshasa. Amen. Amen. Alléluia. Homme de Dieu, je ne sais pas. Vous savez, quand vous êtes sur une onction prophétique, ça commence. Hein? Des fois, on ne sait pas suivre le protocole, mais Dieu, il a sa façon de faire les choses. Mais pendant que je parle de vous, je sens Dieu me dire quelque chose sur vous. Dieu me dit ceci. Il va vous rendre un pilier dans cette ville de Kinshasa. Les hommes d'État viendront vers toi. Quelles que soient les tendances, les hommes viendront vers toi. Les hommes d'État viendront pour puiser la sagesse. Et vous serez une voix dans cette nation. Quand vous parlerez, les choses s'accompliront. Le soleil s'arrêtera. La pluie tombera. Et Dieu va vous expandre d'une manière extraordinaire. Et je suis en train de voir que plusieurs
plusieurs églises dans cette ville sur votre leadership. Et Dieu va vous élever plus haut. Et je suis en train de voir une accélération divine financière dans votre vie. Et que Dieu l'accomplisse au nom de Jésus. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et que ces paroles soient scellées. Et Église, quand les choses comme ceci vont commencer à s'accomplir, soutenez votre Père. Il est un pilier dans cette ville et dans ces pays au nom de Jésus. Amen. J'aimerais remercier aussi maman. Que Dieu vous bénisse, maman. Vous êtes une bénédiction pour nous. Vous nous avez donné un don. Quand il m'a dit que maman est dans la salle, j'ai dit, mais comment moi je n'ai pas invité ma maman or qu'elle est ici? Chaque fois, elle m'accompagne toujours. Que Dieu vous bénisse, maman. Et que Dieu bénisse toute votre famille prophète. Jordan et son petit frère que j'ai rencontré hier. Et votre femme aussi. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Que Dieu bénisse les hommes et des dieux qui travaillent à côté de l'homme de Dieu. Même si vous jouez au synthétiseur, même si vous êtes aux caméras, partout où vous êtes, votre fidélité à cet homme, que Dieu puisse vous le rendre au centuple. Amen. J'ai béni le Seigneur aussi pour ma femme qui devait être là, mais pour les raisons de protocole, elle ne saura pas être là parce qu'elle est en train d'accomplir certains devoirs qu'on devait faire ensemble. On sait comment on dit. On sait... pardon? Oui, on s'est donné des tâches. J'ai dit, moi je viens bénir, elle s'occupe d'autre chose. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, Dieu nous a amenés en ces lieux pour que nous puissions partager quelque chose. Nous sommes ici non pas parce que nous voulions simplement prêcher, mais ça c'est ce qu'on appelle des rencontres divines. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des choses, tu n'es pas ici au hasard. Tu es ici parce que Dieu voulait que tu sois ici ce soir. Et il y a quelque chose dans lequel Dieu veut t'accélérer ce soir. Voilà pourquoi il a ordonné et permis pour que tu sois en ces lieux. Amen. 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 Nous parlerons sur l'accélération des destinées. Amen. Amen. Je dis nous parlerons sur l'accélération des destinées. Pendant que nous nous tenons debout et nous ouvrons nos livres et nos Bibles. 1 Roi 18, 46, 47. Amen. Nous sommes dans 1 Roi 18, 46, 47. Je voulais dire à quelqu'un, tu n'es pas un produit de hasard. Non, je parle à quelqu'un, tu n'es pas un produit de hasard. Tu n'es pas un produit, une créature par erreur. Quelle que soit la manière dont tu as été conçu, je dis que tu existes parce que Dieu voulait que tu existes. Il y a quelqu'un qui respire ce soir parce que tu as un objectif à accomplir sur la terre. Si tu crois en toi-même, est-ce que tu peux acclamer très fort? « 46, 47. Oh, ça commence 45, 46? Ok. Non, nous sommes à 1 Roi 18. C'est ça? 46? Prenez 45. Et nous pouvons lire aussi Daniel 2, 48. Amen.
Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Mon santo, mon santo, mon santo, mwana pate nanzambe zuwa lokumu oyo bongi. Mon santo, lève la main et chante ensemble. Oh, mwana pate zuwa lokumu opongi na kembo. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble le verset 1 Roi 18? Nous en avons dit, ça commence 45-46. On peut lire ensemble ou bien il y a quelqu'un qui va lire? Oui. On peut lire? On y va? J'aimerais qu'on répète là, on a dit la main de l'Éternel. On peut aller encore ensemble? Amen. Nous pouvons lire Daniel 2,48 rapidement. La main de l'Éternel saisira quelqu'un ce soir. Et tu vas courir d'une manière que tu n'as jamais couru auparavant. Amen. Est-ce qu'on peut aller? On lui a fait qu'on lui ait établi. De quoi? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Nous pouvons nous asseoir. Ce soir, nous parlons sur l'accélération des destinées. Je vais rapidement pour reconnaître pourquoi nous allons parler sur la destinée. Lorsque Dieu a commencé à créer l'homme et la terre, Dieu a créé d'abord la terre. Et de cette terre-là, Dieu a créé les animaux. Il a créé beaucoup de choses avant que l'homme n'existe. Et lorsque Dieu finit à créer, et maintenant il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quelqu'un dit Amen. N'est-ce pas, c'est comme ça, non? Pourquoi la ressemblance et l'image de Dieu? La ressemblance et l'image de Dieu, parce que cet homme-là a été créé pour un objectif. Et l'objectif de cet homme-là pouvait que s'accomplir en ayant la nature de Dieu en lui. Rappelez-vous, les lions existaient avant cet homme. Les serpents existaient avant cet homme. Pour que les serpents acceptent la domination que l'homme domine sur lui, il faut que les serpents reconnaissent la nature de Dieu en cet homme-là. C'est ainsi que lorsque Dieu a créé toutes choses, il n'a pas donné le nom ou l'identité à ces choses-là qu'il a créées.
Et il a fallu que l'homme vienne donner l'identité à tous ces hommes. Est-ce qu'on est d'accord? On est ensemble. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les animaux qui existaient, les plantes qui existaient, les poissons des mers qui existaient, tous existaient comme poissons, comme animal, comme les arbres, mais ils n'avaient pas une identité spécifique. Pourquoi? Parce que Dieu étant esprit, créant la nature qui est physique, Dieu ne pouvait pas descendre en tant qu'esprit, venir diriger et régner sur la nature qu'il avait créée. Est-ce que vous me comprenez? C'est ainsi que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Sur quoi? Sur tout ce que j'ai créé. C'est-à-dire quoi? Qu'il domine sur les poissons des mers, qu'il domine sur les animaux, qu'il domine sur la terre, et que toute chose puisse obéir à cet homme-là. Et la domination que Dieu a donnée à l'homme a commencé par donner l'identité à la nature qui existait avant l'homme. C'est-à-dire ceci: tu n'as pas été créé pour être dominé. Oh, je parle à quelqu'un. Tu n'as pas été créé pour être dominé. Tu as été créé pour dominer. Si tu crois, tu dis très fort amen. Tu n'as pas été créé pour être esclave. Tu as été créé pour être maître. Je parle au roi et aux reines ce soir. Si tu crois à cette parole, dis amen 3 fois. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit tu n'es pas un produit de hasard. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens aujourd'hui qui définit ta vie. Ta vie n'est pas définie par le présent. Oh, je parle à quelqu'un. Je dis ta vie n'est pas définie par le présent. Ta vie est définie par ce que tu seras. Et ce que tu seras, bien que Dieu connaît, en d'autres termes, ta destinée n'est pas entre les mains des hommes, n'est pas entre les mains de quelqu'un, mais c'est entre les mains de celui qui t'a créé. Ça ne dépend pas des hommes, ça ne dépend pas des circonstances, mais ça dépend de lui qui est le créateur des temps et des circonstances. Je parle au Premier ministre ce soir. Non, tu ne crois pas ça. Je dis, je parle à quelqu'un qui va influencer le monde. Ce n'est pas parce que tu as dormi affamé hier que ton avenir est fini. D'ailleurs, l'avenir de grandes personnes commence d'abord à aller en profondeur. C'est-à-dire ceci: toutes les humiliations que tu vis maintenant, toutes les souffrances que tu vis maintenant, ce n'est que les signes qui déterminent là où tu iras. Ah, j'ai peur de ton avenir quand je te regarde. Il y a des gens qui me regardent ici, ils disent j'ai déjà 80 ans, j'ai devant 70 ans, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tant que Isaac n'est pas encore né, même si tu as 100 ans, ton Dieu te garda vivant jusqu'à ce que tu vois ta promesse. Apparemment, quelqu'un ne comprend pas. Qu'est-ce que la destinée? C'est pour ceux qui écrivent. La destinée se réfère à la puissance invisible qui semble gouverner le cours des événements et le sort de quelqu'un ou de quelque chose. Il peut être considéré comme le destin, l'avenir prédestiné. Il faut faire vite comme moi, il faut aller vite. Okay. Ou la mission d'une personne ou d'une chose, en d'autres termes, c'est ce qui est considéré comme
prédéterminés, souvent en dehors du contrôle humain. Est-ce que vous me comprenez? Souvent, qui n'est pas contrôlé par les hommes. Et qui peut être considéré comme le sort, la fortune ou l'avenir d'un individu, d'une chose ou d'un groupe. Vous me comprenez? C'est ça la destinée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est quelque chose qui est intangible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Mais on peut le constater. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que comme nous sommes là, Dieu a créé chacun de nous en donnant une destinée qui est positive pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui ne s'accompliront pas sur la terre tant que toi tu ne fais rien. Je vous donne un exemple rapidement. Un jour nous avons quelqu'un qui s'appelait Jacob. Cette personne-là, c'était quelqu'un qui avait... La destinée de cette personne était tellement grande, mais les circonstances faisaient que personne ne pouvait croire à cette destinée. C'est ainsi que un jour, sa maman ayant connu ce que Dieu pouvait faire avec ce garçon, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que les pères bénissent ces garçons-là. Suivez-moi très bien. Pour ta destinée, Dieu peut faire tout ce qu'il peut faire. Dans les normes normales, tout comme dans les normes qui n'est pas normales, pour que tu entres dans ta destinée. C'est-à-dire ceci, Dieu peut bouger les choses. Il peut remplacer les choses pour que toi, tu entres dans ta destinée. J'aime beaucoup cette parole que notre père Papa Albert disait. Dieu peut te bousculer pour te basculer. Il te bascule, il te positionne pour te mettre sur le chemin de ta destinée. Est-ce que vous me comprenez? Ce garçon-là était béni. Maintenant son frère apprend que le petit a pris sa bénédiction. Et le grand frère commence à faire fuir. Il cherchait son petit frère pour le tuer. Un jour le petit frère, il arrive quelque part fatigué. Il se reposa. La Bible dit pendant qu'il se reposait, il voit en vision le ciel ouvert. J'aimerais dire quelque chose. Prophète, lorsque le ciel était ouvert sur Jacob, Jacob n'était pas en retraite de prière. Est-ce que vous me comprenez? Jacob n'était pas en retraite de prière. Plutôt Jacob était en fuite contre son frère qui le cherchait à le tuer. En d'autres termes, Jacob était en fuite du vol de la bénédiction de son frère. C'est vers le chemin que celui qui accélère les destinées, il est descendu pour visiter Jacob. Maintenant, écoutez ce qui est important. La destinée de Jacob était que les 12 tribus d'Israël devaient sortir de lui. Mais les 12 tribus d'Israël ne pouvaient pas sortir de lui tant qu'il avait le nom de Jacob. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Je répète, les 12 tribus d'Israël ne pouvaient pas sortir de lui tant qu'il avait une identité qui n'était pas à lui. Prophète, vous connaissez la signification de Jacob. Jacob signifie voleur, supplanteur. En lingala balbi Moïbi. Est-ce que vous me comprenez? Son nom là, Jacob, signifie Moïbi. Entre parenthèses. Pourquoi vous continuez à garder, oh, je m'appelle frère Jacob? Pourquoi vous continuez à garder ce nom-là? Lui-même, Dieu l'a changé. Mais toi, tu es là. Quel est ton nom? Je m'appelle frère Jacob. Non! Est-ce que tu peux changer ce nom ce soir? Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Je ferme la parenthèse. Rentrons à la parole. C'est-à-dire quoi?
Les gars avaient une promesse. Mais il y avait quelque quelque chose qui les bloquait. La chose qui les bloquait, c'était le nom qui était lié en lui. Oh, le nom fait partie de notre identité. En d'autres termes, c'est-à-dire il n'avait pas l'identité qui n'était pas à lui. Tu vois comme tu es assis là. Tu es une grande femme. Tu es un grand homme. Mais tant que ton identité est liée à l'ancien temps, il est difficile que tu entres dans ta promesse. Est-ce que vous me comprenez? Quand le gars a découvert que l'ange était là, et il s'est rendu compte que Dieu est en ces lieux. Alors si c'est Dieu, je ne le laisse pas partir jusqu'à ce qu'il m'ait béni. En d'autres termes, Jacob cherchait la bénédiction. C'est ainsi qu'il avait pris la bénédiction de son frère. Maintenant, quand il s'est rendu compte que c'était Dieu lui-même, il a dit, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Est-ce que vous me comprenez? Mais comme Dieu, il connaît notre source de bénédiction. Il connaît les déclencheurs de bénédiction. Dieu a compris que Jacob n'avait pas besoin. Attendez. Apôtre, il y a quelque part là dans la prière de Jacob, à un certain moment, il disait à Dieu, si tu me donnes seulement les habits et les vêtements, pour moi ça me suffit. Vous connaissez ça? Donc Jacob, à un certain moment, quand il parlait de la bénédiction, il voyait les vêtements et les habits et à manger. Mais Dieu a compris que ce que j'ai mis en toi, le potentiel que j'ai mis en toi est plus grand que ce que tu demandes. Alors comme c'est plus grand, je vais déclencher le processus de miracle dans ta vie. Et le processus là commencera par changer ta destinée en changeant ton identité. Et cette identité-là, elle te permettra d'entrer dans ta destinée. Alors quand Dieu découvre ça, il dit non. Tu n'as pas besoin de notre onction. Alors ce que je vais faire, je vais changer ton nom. Je vais changer ton nom. Aujourd'hui, tu ne seras plus Jacob, tu seras appelé Israël. Israël signifie un homme béni. C'est-à-dire quoi? Tu auras toute la bénédiction de la terre. Moi, ton Dieu, je vais accélérer ta destinée. Ton nom a empêché l'accélération de la destinée. Mais moi, ton Dieu, je vais accélérer en changeant ton identité. C'est ainsi que ce soir, tu es sur un bon lieu. Je dis ce soir, tu es sur un bon lieu. Les mandats que j'ai reçus de Dieu, ce soir, c'est pour te faire accélérer dans ta destinée. Dieu mon roi, je parle à quelqu'un ce soir qui veut que sa destinée change. Apparemment, vous ne comprenez pas. Je dis ce soir, le mandat que nous avons, c'est pour t'accélérer dans ta destinée. Tu as longtemps pleuré, frère. Tu as longtemps été humilié. Même ta femme ne te respecte pas. Non pas parce que tu n'es pas beau. Donc vous savez que les femmes, même si, quand tu es, avant que vous puissiez vous marier, ta beauté là, elle va en faire un problème. Elle dira toujours à ses amis, tu vois mon mari, il est très beau, hein? Regarde comment il a les fossettes. Regarde comment il a des barbes. Elle va commencer à te décrire au milieu de ses amis. Mais quand vous commencez à vivre une année, 2 ans, 3 ans, et que le changement de la vie ne vient pas, même la beauté là, il ne va pas voir. Est-ce que je parle aux mariés ce soir? Est-ce que je parle aux mariés?
Même la beauté là, il ne va pas voir. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui ne changent pas. Elle est fatiguée à marcher à pied. Elle est fatiguée à voir certaines choses. Elle est fatiguée à être locataire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas parce que tu es encore locataire que ça signifie que ta vie est finie. Quelqu'un ne me comprend pas. Je dis ce n'est pas parce que tu es encore locataire que ta vie finit. Tu es une personne étonnable. En toi, le potentiel que tu as mis en toi. Mais tu es le futur millionnaire. Je parle à quelqu'un, tu es le futur millionnaire. Si tu crois, lève-toi, dis Amen. Pourquoi tu ne crois pas? Je dis si tu crois, lève-toi, dis Amen. Frère, aujourd'hui tu n'as ni beauté, tu n'as ni éclat pour attirer nos regards. Mais ce qui est en toi, quand le temps va venir, nous viendrons te chercher. Nous chercherons te voir et on n'aura pas le temps pour toi parce que tu seras tellement occupé. Si tu crois à cela, dis Amen. Si tu crois à cela, dis Amen. Tu peux te rasseoir. Maintenant, on va prier ce soir. Ça, c'était la définition de la destinée. Mais ce soir, nous parlons sur l'accélération des destinées. Qu'est-ce que ça signifie, accélération des destinées? Ça signifie ceci, écoutez bien aimé. Une action divine, c'est-à-dire l'accélération des destinées, signifie une action divine qui hâte l'accomplissement du plan céleste pour votre vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire ceci. Dieu modifie les calendriers naturels pour réaliser ses destins pour ta vie. Non, vous n'avez pas compris. Dieu, il modifie les calendriers naturels pour que toi, que tu puisses faire les choses pour lesquelles il t'a appelé à faire. En d'autres termes, ça signifie quoi? Ça signifie ceci. Si tu fais la course avec les hommes et que tu n'es pas qualifié par rapport à la société normale, mais quand Dieu te choisit, c'est-à-dire quoi? Il modifie même les principes normaux que les hommes ont mis. C'est-à-dire quoi? Si tu viens d'être engagé maintenant et on dit que pour être PDG de cette entreprise, tu dois avoir au moins 10 ans dans cette entreprise-là. Mais quand ton Dieu vient pour te modifier et il vient pour t'accélérer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là où on fait 10 ans, ton Dieu va modifier le calendrier. Au lieu de 10 ans, toi tu peux faire une année. Et dans une année, tu peux être promu au sommet. Bozo Kangate. Maman, prêche avec moi. Comme tout le monde ne veut pas prêcher avec moi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Pasteur, à part ça, tu fais les affaires. Tu es une femme d'affaires? Ça, c'est ton secret, n'est-ce pas? Je ne te demande pas ça, mais je pose une question. Je te donne par exemple, tu as un capital de $5,000 dans les affaires. Maintenant, tu sais ce que Dieu va faire. C'est-à-dire quand Dieu veut modifier ta destinée. Toi, tu as un capital de 5,000, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu veut t'accélérer dans tes affaires. C'est-à-dire quoi? Il va te mettre en chemin avec quelqu'un qui a des millions. Est-ce que tu m'entends? Lorsque la personne vient sur ton chemin, tu parles à la personne. Voici ce que je fais. Et la personne te dit, tu es la personne que j'ai cherchée. Où est-ce que tu étais tout ce temps? Toi, tu as 5,000. Mais Dieu dit, la personne dit,
Moi, j'ai 300 millions de dollars. Mais je cherche un partenaire. Dans ce business ici, je vais faire un partenariat avec toi. Alors, dans les chers que toi tu auras, je te donne déjà 3 millions. Dans les 3 millions là, ça va te permettre de te positionner pour que nous... Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Papa, vous faites quoi dans la vie? Fonctionnaire. Vous travaillez où? Hein? Vous savez, tout ce que j'ai dit là est prophétique. Hein? Maman, ce que j'ai dit là est prophétique. Papa, ça signifie ceci. Là où tu travailles, il faut que... Aïe, mon Dieu. Écoute-moi. Boyokanga très bien. Boyokanga. C'est-à-dire que pour eux, à la PDG, il faut à la bakota politique. Vous comprenez? Mais maintenant, Nzambe, comme ça, a plan na yo. Tu comprends, moi? C'est-à-dire que Dieu va modifier tous les systèmes politiques. Maintenant, Nzambe a touché les présidents de la République. Est-ce que tu comprends? Pendant qu'on donne le nom de ceux qu'on doit mandater, comme les mandataires là, toi tu ne fais pas partie des partis politiques. Dieu est capable de rêver même le roi. C'est-à-dire quoi? Tu peux être PDG sans appartenir à aucun parti politique. Écoutez, la foi n'est pas compréhensible à l'homme. Si nous faisons des choses que les hommes peuvent comprendre, ce n'est pas la foi. Est-ce que vous me comprenez? Si nous marchons selon les principes des hommes, ce n'est pas la foi. La foi, c'est lorsqu'on ne croit pas. C'est lorsqu'on trouve que c'est impossible. Et Dieu rend possible. Le principe dit ceci. Pour que tu sois PDG, tu dois être membre d'un parti politique. Mais quand ton Dieu, il ouvre le ciel, il veut changer ta destinée. Il n'a pas besoin que tu sois membre de parti politique. Et ton Dieu te lèvera du néant et te fera asseoir au sommet. Je prophétise pour quelqu'un ce soir que ta destinée soit accélérée. Alléluia. Amen. Nous venons de lire Élie. La Bible disait quoi? Dieu a hâté les pas d'Élie. C'est-à-dire que la vitesse d'Élie était plus vite que les chars. Ah, écoutez, c'est comme si tu dis aujourd'hui, toi tu marches à pied, mais tu marches plus vite que la voiture. Est-ce que c'est compréhensible? Je dis, est-ce que c'est compréhensible? Mais c'est ce que Dieu va faire avec toi. Mon frère, c'est ce que Dieu va faire avec toi. Oui, toi tu me regardes là. C'est ce que Dieu va faire avec toi. C'est-à-dire Dieu va accélérer tes pas. Même la voiture va marcher lentement. Ta vitesse sera plus grande que celle de la voiture. Ah, je prophétise pour quelqu'un ce soir. Ton Dieu va t'accélérer. Et tu vas entrer dans ta promesse. Ta destinée sera accélérée. Répète après moi. Je crois à cela. C'est une intervention divine. Or, qui peut bloquer le divin? Qui peut changer les plans de Dieu? Même si tu es dans un environnement marécageux où les gens ne te permettent pas de prospérer, même si les sorciers ils se mettent ensemble, ils disent nous allons bloquer ta vie. Ah, ton Dieu va t'accélérer. Tu vas entrer dans ta promesse et ta vie va étonner tout le monde. J'aime ce que la Bible dit, mon prophète. Esaïe dit, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait
t'aura fait du bien, les justes t'entoureront. Même ceux qui ne te visitaient pas te visiteront. Mon frère, aujourd'hui tu n'as pas la parole dans ta famille. C'est parce que tu n'as rien à attirer. Lorsqu'il y a des décisions de la famille, personne ne te consulte. Tu es le grand frère. Personne ne te donne la valeur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le Dieu que tu pries, il va accélérer tes pas. Je dis, il va accélérer tes pas. Les mêmes personnes qui te méprisaient là, c'est les mêmes personnes qui viendront te servir. C'est les mêmes personnes qui vont te servir. C'est les mêmes personnes qui diront certainement Dieu existe. Parce qu'il a changé la vie de mon frère. Parce qu'il a changé la vie de ma soeur. Oh, je parle à une fille ce soir. Les gens t'ont méprisé. Les hommes t'ont rejeté. 2 fiancés, 3 fiancés, personne ne t'épouse. Lorsque Dieu te donne une onction nouvelle, tu seras même dans l'embarras des choix. Les sœurs acclamées, non? J'ai dit les sœurs acclamées. Vous savez, l'accélération, c'est tellement un acte spirituel. Dieu crée les principes. Les hommes créent aussi des principes. Mais c'est la volonté de Dieu qui prime. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, hier ils ne pensaient pas qu'ils seront là. Ils étaient aussi comme toi là. Ceux qui décident aujourd'hui, hier ils n'étaient pas là où ils sont aujourd'hui. Mon frère et ma soeur, les gens que tu envies dans le business aujourd'hui, hier ils n'étaient pas là où ils sont aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Mais ton Dieu à toi va faire les choses pour t'accélérer, afin que ce que Dieu fera dans ta vie puisse étonner les gens. Et quand ça va étonner les hommes, le nom de Jésus sera glorifié. Est-ce que tu fais acclamer très fort le roi des rois? Répète après moi. Répète après moi. Oh Dieu. Oh Dieu. J'ai besoin de ton intervention surnaturelle. J'ai besoin de ton intervention surnaturelle. Vous savez, les gens comme nous là, si ce n'était pas Dieu, on n'allait même pas être devant vous. Vous savez, Dieu est tellement bon, maman. Il peut te ramasser de la poussière. Et puis il te lave. Vous comprenez? Il te lave avec un bon savon là. Et non seulement qu'il te finit de te laver, il te parfume avec un bon parfum. Vous savez, il y a des odeurs qui éloignent les gens. Mais l'odeur que Dieu donne là, ça fait que tout le monde soit attiré à toi. Ils veulent sentir cette odeur là. Et quand il te oint, il te positionne. Tous les gens qui te combattaient là, ils te disaient tu n'étais rien. Et aujourd'hui ils vont changer leur langage. J'ai dit ils vont changer leur langage. Et lorsqu'ils changent leur langage, on pose la question, est-ce que c'est la même Rosette là? Oui, c'est la même Rosette là. Est-ce que quelqu'un croit au changement de sa destinée? Est-ce que quelqu'un croit au changement de l'accélération de sa destinée? Amen. Amen. Vous savez quoi? Des messages comme ça, il n'y a même pas les points, il n'y a même pas les stratégies. Oh non, tu dois faire ça pour que Dieu accélère. Non, ça c'est la souveraineté. Ça dépend de la souveraineté suprême de Dieu lui-même. Oh non, on ne peut pas te dire non, tu vois, point 1. Point 1. Point 1. Point 2.
point 3. Ça ne dépend pas de point 1, point 2, point 3. Ça dépend de la souveraineté. Je crois que quelqu'un pourrait acclamer. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Cette intervention surnaturelle, ça marche contre courant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, même si dans votre famille, vous n'avez jamais produit des hommes sérieux, tu seras la première personne. Même si dans votre famille, dans l'historique de votre famille, vous n'avez jamais eu une personne importante dans la vie. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des familles, quand on cite les noms, tout le monde fait le losaku. Mais quand toi tu regardes ta famille, ni beauté ni éclat, ni histoire, on te pose la question, tu viens de quelle famille? Tu parles, personne ne fait même pas attention. On ne veut même pas t'écouter. C'est une bonne nouvelle. C'est la même manière que Dieu a élevé Daniel. Personne ne connaissait la famille de Daniel. Prophète, le verset qu'on a dit, la Bible dit quoi? Le même jour, le roi l'a nommé. Il n'y a pas de famille. Oh, il vient de quelle lignée? Oh, son père avait déjà fait quoi? Oh, sa maman vient d'où? Amen, amen. Et c'est toi qui changeras l'histoire de ta famille. Je dis c'est toi qui changeras l'histoire de ta famille. Tout va commencer par toi. Le respect et l'honneur de ta famille commencera par toi. Quelqu'un dit amen. Amen. Ça ne dépend pas des temps et des circonstances. Ça dépend de Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il t'aime tellement. Malgré tes faiblesses, il te connaît par ton nom. Et ce soir, il changera ton identité. J'ai dit ce soir, il changera ton identité. Je suis en train de voir en ces lieux les grands hommes, les grandes femmes en train de monter. Votre vie sera accélérée à une vitesse que les gens ne vont pas comprendre. Ce qui est bizarre, quand Dieu commence à transformer quelqu'un, tout le monde commence à dire il a touché le fétiche. Maintenant, moi, je me pose la question. Si les fétiches pouvaient changer tout le monde, pourquoi nous tous, on n'est pas des féticheurs? Oh non. Et puis quand Dieu te transforme un peu, s'il y a la mort par hasard dans ta famille, tu vois, depuis qu'il a changé, les gens commencent à mourir. Comme si la sorcellerie a la puissance. Ni les diables, ni les démons, ni les féticheurs, personne n'a le pouvoir de changer la destinée de quelqu'un. Voilà pourquoi quand les diables donnent, ça ne traîne pas. Vous savez pourquoi ça ne traîne pas? Parce que ce n'est pas le propriétaire. Il voulait tromper à Jésus. Si tu te prosternes seulement, tu m'adores, je te donnerai tous les biens. Il a oublié que Jésus était le créateur même de lui-même là. Par la puissance du Saint-Esprit et par le pouvoir que Jésus nous donne, je déclare que la sorcellerie ne t'arrêtera pas. Je dis la sorcellerie ne t'arrêtera pas. Les œuvres diaboliques ne t'arrêteront pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Personne dans la sorcellerie ne va pas te voir. Dieu te rendant puissant. Dieu te rendant important. Tu marcheras. Je dis tu marcheras. Tu construiras. Tu auras des enfants. Tu vas te marier. Tu monteras plus haut. Je parle à quelqu'un.
assis? Pourquoi tu es assis? Pourquoi tu es assis? Pourquoi tu dis amen comme si tu veux ou tu ne veux pas? Je dis tu ne mourras pas. Regarde comment tu dis amen, tu es assis. Regarde comment tu dis amen. J'ai dit tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Tu ne seras pas surpris par le démon. Tu ne seras pas surpris par le diable. Ta destinée sera accélérée. Tu feras les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, même pas au cœur de l'homme. Et c'est ce que Dieu fera avec toi. Je vais prier avec quelqu'un ce soir. Tu es déshonoré. Tu n'es pas respecté dans la société. Ta promotion a été beaucoup bloquée. Tu as longtemps tourné sur cette montagne-là. Les hommes viennent, ils partent. Les hommes viennent, ils partent. Personne ne t'épouse. Ce soir, tous ces cycles de la malédiction. Je dis ce soir, tous les cycles de la malédiction sera brisé au nom de Jésus. Sera brisé au nom de Jésus. Je vois quelqu'un ici en train de courir pour entrer dans sa destinée. Et il marche très fort comme un homme qui connaît là où il part. Élève la voix, commence à adorer le Seigneur pour tout ce que Dieu fera dans ta vie. Adorer Nzambe pona nyonso akosala pona yo. Tango so adorer yo zondi mete oyala. Nderebo sakaria baba akokokisa yango. Tango so tombola ye eza po tozo kondima. Nzambe nda bongolaka. Nzambe nda bongolaka. Nzambe nda bongolaka. Bondela. Adore ton Dieu. Suivez-moi, 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 suivez-moi. Suivez-moi, suivez-moi. Regarde la prière que tu vas faire maintenant. Prie comme ceci. Seigneur, dis Seigneur, fais-moi avancer. Fais-moi avancer au rythme surnaturel, de la volonté parfaite, pour ma vie. Allez, prie maintenant, prie. Bondela. Tamba tambisa yo. Seigneur. Okoba okende liboso. Otika lesika mokote. Esika batu bazela ki yo umela. Fais-moi accélérer ce esika batu bazela ki yo fanda wana. Bangote ba ponela yo esika wana. Baloba yeto kozela eka wana. Yako mataka te. Yako kendaka liboso te. Yako tikala kaka wana. Bondela loba. Otambola sikoyo. Okende liboso. Yo pe okende liboso. Baoyo bakenda liboso. Baoyo bakenda liboso avant yo. Na accélération. Zamba pesa yo. Yo kende mbangu koleka bango. Bondela. 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 Que tu avances avec Dieu. Que tu marches avec Dieu. Ezala mitambo batelemela yo lisanga ya batu baloba yeto boye yako koma wana te yako mata wana te pokwa lelo yo mata. Alléluia. Monte. Mata. Bondela. Déclarez maloba o. Oyo Nzambe kosala. Motote akotelemela yango. Oyo Nzambe kosala. Motote akotelemela yango.
bondela okende liboso. Bao bazolo bapona nini kaka ye. Yebisa bango pona nini yote. Pona nini yote. Hallelujah. 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 Bondela, bondela. Kolembate, kokatate. Kobala kobondela. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Arababa shandaraba yakabasa. Libaraba shenderebosa. Prie, prie encore. Prie jusqu'à ce que les talents exaucent. Il est le Dieu qui exauce. Jusqu'à ce que tu m'exauces, je veux prier. Prie encore, prie encore. Prie encore. Prie encore, prie encore. Jusqu'à ce que le Dieu qui exauce t'exauce ce soir. Merci. Je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Prie encore. Je prie. Abrachou Karibraya. Abrachou Kelebrasa. Prie jusqu'à ce que tu touches le ciel. Prie jusqu'à ce que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Prie encore, prie encore. Je veux prier. Merci. Dis très fort au nom de Jésus. Répétez fort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montez toujours. Nous allons prier encore ceci. Dis, répète après moi. Renverse. Je renverse tout obstacle. Tout obstacle. Sur la route de ma destinée. Sur la route de ma destinée. Par la puissance souveraine. Par la puissance souveraine. Allez, prie par rapport à ça. Prie par rapport à ça. Prie encore. Seigneur, renverse. Que Dieu tout obstacle. Sur la route de ma destinée. Les obstacles. Par la puissance souveraine. Sur la route de ta destinée. Seigneur. Par la tout obstacle qui me bloque. Renverse-la au nom de Jésus. Prie. Toutes les hommes qui marchent contre moi. Tous les esprits qui parlent contre moi. N'est-il pas écrit? Dieu de grâce. Dieu de grâce. Ouvre le ciel. Nul ne tiendra renverse, Seigneur. Je renverse. Nul ne tiendra devant toi. Prie. Prie. Les obstacles qu'on a plantés. Monte encore. Monte. Matin, matin, matin. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Ne t'arrête pas. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Qui n'a été l'école fou moi. Renverse. Avance. Renverse. Oui.
Détruis tous les complots des hommes. les murs. Détruis tous les complots de la sorcellerie. Détruis tous les complots diaboliques. Renverse tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Nderebo Sakaria Baba Baba Shenderebo. Père, accélère la vie de quelqu'un ce soir. Fais entrer quelqu'un dans sa destinée, mon Dieu. Il est là, tu es là, Seigneur. Fais entrer dans cette personne dans sa destinée, Seigneur. Que la personne découvre ta volonté. Que ta personne entre dans sa destinée. Tous les liens éternels, je les brise au nom de Jésus. Alléluia. Tous les liens montés par les hommes sont détruits au nom de Jésus. Toutes les chaînes brisées au nom de Jésus. Oui, Seigneur, agis ce soir. Que la pluie de bénédiction descende. Que la pluie de l'accélération descende. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, Rabababa, Seigneur. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ta destinée, mon frère. Il s'agit de ton avenir, ma soeur. Si tu ne pries pas, personne ne priera pour toi. Il s'agit de ta vie, mon frère. Dieu t'aime. Le ciel est ouvert. Dieu t'aime, le ciel est ouvert. Il s'agit de ta vie, mon frère. Il s'agit de ta vie, ma soeur. Tu es sur un terrain favorable. Tout ce que tu déclares ce soir, ça va s'accomplir dans ta vie. Ce soir, ta destinée change. Ce soir, la pluie de la bénédiction descend dans ta maison. Ce soir, les liens sont brisés. Ce soir, tu es là. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Je vais prier rapidement avec quelques personnes. Écoutez, tu es dans les affaires. Quelle que soit la capitale, je vais prier pour une onction d'accélération. Lève ta main là où tu es rapidement. Tu es dans les affaires. Quel que soit ce que tu fais, tu es dans les affaires. Même si ton capital c'est $100, lève ta main rapidement. Est-ce que tu peux avancer rapidement? Tu peux avancer rapidement. Écoutez, j'ai envie de te voir changer. J'ai envie de te voir une nouvelle personne. J'ai envie que Dieu t'accélère d'une manière surnaturelle. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, au milieu de vous, écoutez, l'argent ne répond pas à tout. L'argent ne remplacera jamais Dieu. Est-ce que vous me comprenez? L'argent ne remplacera jamais Dieu. Et lorsque Dieu te fera grâce, ne me laisse pas Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Même quand Dieu te... Écoutez, je vois les gens ici, Dieu les bénir d'une manière exceptionnelle. Jusqu'à ce que l'argent va t'embêter. Je dis jusqu'à ce que l'argent va t'embêter. Mais n'abandonne jamais Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Souviens-toi de ces jours. N'abandonne jamais Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Dieu va vous multiplier. Il est celui qui donne la semence au semeur. Il donnera cette semence-là
quel que soit ce que tu fais, ezala oyo osala. mon Dieu est capable Nzambe na nga de azali na te makoki prendre à un ya kozala na et il moko, t'amène dans les milliers. mpe komema Je yo na prophétise bamillie. ce soir pendant que tu es là. Nasakoli mpona Parmi eloko ozali vous, awa. Kati na je bino, déclare nazali que les kosakola. millionnaires se Ete vont sortir. bamillionnaire Je dis bakobima les na esika millionnaires oyo. sortiront Nalobi de fous. bamillionnaire bakobima kati na Vous bino. serez des signes Bokozala et des bilembo. présages Pe- que mon Dieu Ete Nzambe na ouvre nga le ciel, afongola qu'il likolo. bénisse vos affaires, Apambola qu'il vous mimoko na amène bino. des partenaires particuliers, Bozala bongo na qu'il bapartenaire vous accélère oyo bapesa dans bino tout ce que loboko. vous allez faire. Na oyo nyonso bokosala. Mon prophète,